Antoinette Monpin. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes bien connue des Villepintois, particulièrement sur le quartier de la Fontaine-Malais, puisque vous êtes depuis 2013 la présidente de l'Amicale des locataires. Vous êtes impliquée également au centre social André Malraux. Tout d'abord usagère du centre social, vous avez été bénévole d'activité pour, depuis quelques années, être bénévole du conseil d'administration. Au centre André Malraux, je suis toujours bénévole parce que je fais de l'accompagnement scolarité le soir et au conseil d'administration, effectivement. Et les Restos du Cœur, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que j'ai été créatrice des Restos du Cœur. C'est moi qui ai apporté les Restos du Cœur à Villepinte. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire. Même si, sur un coup de gueule, j'ai laissé tomber cette année. Mais c'est quand même moi qui ai créé les Restos du Cœur sur Villepinte et j'ai été pendant 27 ans toutes les semaines. Antoinette, vous êtes présidente de l'Amicale des locataires de Fontaine-Malais. Oui, Marie. En quoi consiste votre action au quotidien? Mon action, c'est défendre les locataires, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi bien s'ils ont un problème des charges, un problème de liquide, de l'eau chaude. Faut tenir compte d'une chose, c'est que depuis que je suis présidente de l'Amicale Fontaine-Malais, j'ai quand même fait baisser 5 € l'eau chaude au mètre cube. Au début, ça coûtait 13,54 € le mètre cube, que maintenant on est à 9,13 €, 14 €, un truc comme ça. Et ainsi que l'eau froide. Donc ça, j'y tiens à le dire. Et puis c'est pareil, ils prélevaient énormément de charges en avance. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends l'exemple de moi, je payais 91 € de charges générales, de charges de chauffage par mois. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pris la feuille des charges et j'ai pris la quote-part. Et la quote-part, j'avais 54 € par mois. Qu'est-ce que je payais normalement? Et alors, j'ai fait un cadre. J'ai mis T1, T2, T3, T4, T5. J'ai récolté chez les locataires les feuilles de charge. J'ai pris tout leur quote-part et j'ai dit au bailleur, voilà, vous lui retenez tant et normalement il doit payer tant. Et la semaine d'après, ils avaient baissé au minimum 50, 40 € par personne. C'est quand même une grosse victoire et je m'en félicite personnellement parce que je trouve que pour des personnes de Fontaine-Malais qui devaient verser 200, 250 € de chauffage par mois, maintenant ils en versent plus que bien 115, 130 quoi. Évidemment, à la fin de l'année, à la régularisation des charges, ils n'ont plus les remboursements, évidemment, puisqu'ils ne les donnent pas. Tout ce qu'on leur donnait avant, c'était ce qu'eux, ils avaient payé d'avance. Donc ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis ravie d'avoir réussi à faire ça. Aussi bien l'eau chaude, et ça, je le dis à chaque assemblée générale, tous les ans, je leur rappelle que s'il n'y avait pas eu l'amicale, non seulement on aurait toujours payé 13 €, mais plus que moi. Parce que personne, aucun bailleur, il vous baisse les trucs sans lui demander. Voilà, alors ça, j'en suis très fière. Une grosse victoire, en effet. Une grosse victoire, tout à fait. Et puis le combat, il est de tous les jours, parce que les poubelles ne sont pas ramassées, les locataires, ils font n'importe quoi aussi. Et tous les jours, il y a des fuites d'eau que les locataires, ils connaissent qu'Antoinette Monpin. Ils appellent Antoinette Monpin. Antoinette Monpin, elle appelle le service en question et puis ils viennent. Enfin. Et même les squatteurs. Même quand on squatte un locataire, on appelle Antoinette Monpin.
Voilà, donc Antoinette Maupin, elle s'occupe de tout ça, et voilà. Les week-ends, la nuit. Antoinette, vous ne vous fatiguez jamais? Jamais, je ne peux pas dire jamais, parce qu'il y a des fois, on est quand même déçu des résultats. Alors là, à ce moment-là, bon, on baisse les bras un petit peu, mais je remonte vite fait. Je remonte vite fait. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas monté tout ce que vous avez monté, ni participé à tout ce que vous avez participé, Antoinette, sans lutter. Vous avez sans doute beaucoup lutté. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez de toutes ces luttes pour la société et pour vous-même? Pour la société, je pense qu'il y en a suffisamment d'autres personnes qui luttent pour ça. Mais pour moi-même, c'est la lutte, c'est sur le quartier. Je veux que le quartier soit propre, que les locataires soient pris en considération parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent les locataires et sans les nommer, ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Et ça, moi, je ne l'admets pas. Je n'admets pas qu'on abandonne une personne qui a besoin, surtout que la Fontaine-Malais, c'est une résidence vieillissante, qui a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin qu'on lui tende la main, qu'on aille les voir de temps en temps, si ils oublient de quelque chose, Antoinette, elle est là pour « Oh bah oui, j'ai oublié ça, tu veux ?» Et puis voilà. Encore tout à l'heure, j'ai vu une personne qui m'a dit « Antoinette, tu peux m'avoir ça ?» Voilà. Et ça, pour moi, c'est une grosse récompense. Antoinette, donc, on peut encore compter sur vous pour de nombreuses années. Nombreuses années, peut-être pas, parce que j'ai dit, il y a 2 ans, j'ai dit à l'Assemblée générale que je donnais encore 3 ans. Il fallait qu'ils y pensent. Alors donc, il y a 2 ans, ça fait l'année dernière, en 2020, on n'a pas pu faire d'Assemblée générale étant donné les circonstances. Donc, il y a encore un an et demi, je pense, je ne sais rien. Je pense que je vais laisser ma place, je ne sais pas à qui, parce que personne ne veut prendre ma place. Personne. Donc, mais je ne vais quand même pas mourir en courant dans la Fontaine-Malais. Hein. J'aimerais quand même que quelqu'un vienne avec moi pour qu'elle voie tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et qu'il apprenne et qu'à la fin, ils puissent prendre le relais, quoi. Ça serait bien, je serais ravie. Antoinette, quel est votre moteur? Mon moteur, c'est la volonté. C'est que j'ai toujours de la volonté, même à des moments où ça ne va pas. Je combats mes mauvaises pensées et j'avance toujours. Je trouve toujours un côté positif pour avancer. Quand je suis arrivée en France, j'étais rien. J'étais rien. J'étais une gamine de 15 ans qui arrivait comme ça. Et je me suis construite toute seule, quoi. Je me suis construite dans le sens... J'ai déjà été au cours de français. J'ai voulu montrer que je n'étais pas uniquement... Je pense que ça vient de là aussi. J'étais pas la petite paysanne qui venait de la campagne, qui ne savait rien faire, qui ne savait pas parler, qui ne savait... j'étais juste bonne à faire le ménage, m'occuper des enfants, parce que j'ai quand même élevé 4 enfants à ma mère, parce qu'elle allait travailler, et puis moi je m'occupais... J'avais 15 ans quand même, j'étais toute gamine, j'avais 15 ans. Je pense que ça vient de là aussi que... Et la volonté d'avancer, moi j'ai toujours voulu avancer, Et prouver que j'étais aussi capable que les autres. Moi, je pense que c'est ça. Oui, donc si j'ai bien compris, c'est que dès le départ, vous n'aviez pas, Antoinette, excusez-moi, vous n'aviez pas une vie très facile, mais vous avez voulu vous en sortir. Vous vous avez dit, je n'en resterai pas là, je vais avancer. Oui, ça vient de là, ça vient de là. J'ai toujours voulu avancer, toujours.
Je pense que ça vient de là, de mes racines. Mes racines. Le fait que, bon, qu'il a fallu se battre pour y arriver, quoi. Il a fallu se battre, et puis je me bats toujours. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, il fallait y aller. Il n'y avait pas le choix. Et puis, et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je suis devenue française par le mariage. Et ça m'a déjà donné une étiquette dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Et je pense que ça m'a aidé déjà beaucoup. Et voilà, quoi, je pense que si j'en suis là, et là, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas non plus la reine d'Angleterre, hein, mais donc si je m'en suis sortie aussi bien, après il y a eu des ruptures dans la vie qui a fait que, bon, des problèmes plus ou moins, mais bon, ça c'est tout le monde, hein, enfin beaucoup du moins. Et voilà, c'est tout. Mais il faut savoir remonter la chose et jamais reculer, il faut toujours avancer. Quelles sont, à Villepinte, vos plus belles réussites? J'en ai déjà deux. Les Restos du Cœur et l'Amicale. Après, c'est mes enfants. J'ai deux merveilleuses petites filles. Ah, génial. Et voilà, je trouve que c'est une très grosse réussite, quoi. Antoinette, quelles sont vos valeurs? Mes valeurs, c'est la vérité, la franchise et le partage et l'amour des gens.